Allez, aujourd'hui je fais mon premier tatouage et ici je suis parti chercher le Jones. C'est parti. Premier tatou alors. Ouais, complètement dans ce sang, INS. C'est ce réseau. C'est immuable. Ça va, tu penses que tu vas pas trop pleurer? Ouais. C'était un gramme. Complètement dans ce gramme. Hey, Ça, c'est l'équipe. Ça c'est mon ex-collègue, Scar. Et ça va Oscar? Exact. Et c'est à toi. Non? Ah bah voilà, on lui aura fait un SO dans la vidéo quand même. Rappelle-moi, c'était sur ta jambe. Oui, c'est juste ça. Ok, c'était sur ta jambe. Je vais préparer ça tout de suite. Pas de Je soucis. suis un peu d'ici, on va dire 10 bonnes minutes. Oui, le pas de temps de soucis. tout préparer. J'ai préparé du coup ton truc. J'ai fait par rapport au typo que tu m'as envoyé. Hop, du coup c'est par rapport à faire comme ça. Ouais, nickel. Hein. C'est la typo que tu m'as Ouais. envoyé, en gros je l'aurais adapté, voilà. Ouais, à fond, super. T'avais pas pensé à un autre endroit? Ici, j'ai hésité. Sur les Avec genoux, quoi? ici aussi, ou alors devant. Mais voilà, je me dis que pour commencer le coup, ce sera pas mal. La jupe c'est sympa. Ouais, j'ai hésité. Ouais, c'est vrai, ça change en plus. Non, mais je sais pas, j'hésite. Non, bah, du coup, C'est c'est quoi? bien. T'as le temps de décider jusqu'à ce que je fasse tout ça. Désolée, je suis un peu à la bourre. Non, il n'y a aucun problème, ça me permet de réfléchir du coup. Ouais, j'hésite à mort. Maintenant c'est à toi de choisir. Hein. Comme ça ici ou... Ouais, c'est ça, sur le devant. Ouais, Hein. sur le devant, ouais. Ouais, bon après, ouais, allez, vas-y, on est parti. Vas-y, ouais. Ah, non, Tu fais cet endroit-là alors? Allez, c'est vrai, c'est... Allez. Lancelot a changé d'avis. Ouais, c'est ça. On fait sur ta cheville du coup. Ouais, devant. Ok. Alors il faut pas du tout que tu bouges. Ok. Donc tu restes stable le plus possible. Je vais te faire un point, tu me dis ce que t'en penses. Après, les traits sont différents. Ouais. Tu peux verser une lampe. Heureusement que pour la caméra, t'as mis deux chaussettes les mêmes. Du coup là, je vais juste faire des traits et après je remplirai après. C'est qui ce petit frère? Ça se voit. C'est vrai. Bah ouais, je sais pas, je l'ai senti direct. Parce que je parais plus jeune. Ouais, j'ai dû grandir avec lui. Alors au niveau douleur, vu que c'est quasi fini, ça a été. Quelques zones qui étaient piquées un peu plus, hein, on doit être honnête. mais, Normal, hein. mais sinon, franchement, c'est pas désagréable. T'as kiffé cette sensation? Ouais. Espèce de masochiste. On va remettre ça. Le contour mauve, il doit pas exister. Tu vois le contour? Ouais, ok, je vois. Ok. Ah, c'est cool. Donc du coup, il y a le contour, ça m'énerve. Alors, donc ici, je vais t'expliquer les soins. Ouais. Moi, je suis team, je mets pas beaucoup de crème et tout ça. Ok. T'as pas envie de mettre de crème,
Bah non, mais pas. Genre, si tu sens que tu dois pas en mettre, t'en mets pas. Moi, je mets pas de crème sur mes tatous. Ok. Et si jamais tu sens que c'est un peu sec, je te conseille de mettre une fine, mais toute fine couche d'huile de coco. Tu viens vraiment mettre en tant que voile, tu vois. Et pourquoi tu préconises moins de crème du coup? Parce que moi, j'aime bien laisser respirer le tatouage, en fait. Juste pour moi, une plaie ouverte doit respirer et doit pas être gorgée sous de la crème grasse, etc. Et on a remarqué aussi que T'inquiète. les gens qui mettent trop de crème en général, qui gorgent leur tatou de crème, souvent l'encre elle grise un peu, etc. Et c'est moins noir et tout. Ok. Voilà. Moi je suis 100% nature. Laissons faire le corps alors. Mais franchement, ça ressemble à rien, désolé. Et voilà. Perfecto. Donc moi c'est Nino, je suis le patron du shop 21 grammes Tattoo Shop qui est situé à Carnion. Je suis ici avec mon équipe, donc au total on est 8 tatoueurs. Ça fait combien de temps que tu tatoues du coup? Moi ça va faire ma 10e année maintenant que je suis dans le milieu du tatou. Et ça fait, allez, comment ça t'est venu de vouloir tatouer, etc. Je vais plus dire que c'est le tatou qui est venu à moi, c'est pas moi qui étais dans le tatou à la base. On va dire que j'étais au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire? C'est-à-dire j'ai fait des rencontres de tatoueurs qui à la base je faisais des lettrages pour eux, je dessinais du lettrage au tout début. Donc j'ai commencé à mettre un pied là-dedans comme ça. Et pourquoi toi dans l'évolution après donc, que tu as commencé le tatouage, etc. Pourquoi ça a été important pour toi d'ouvrir un shop tatou? J'ai voulu apporter quelque chose de plus au niveau de la région parce que ici les commerces dans la région c'était mort par rapport à avant. Donc ça devenait le désert quoi, au niveau salon. À part, je veux dire sur Carnion, à part des friteries et des night shops, il n'y avait rien d'autre. Donc, et comme je suis originaire de Carnion, je me suis dit que c'était le bon endroit, et puis c'était ma ville. Donc voilà, on s'est lancé dans l'aventure. D'accord. Et au niveau tatouage, etc., t'as quoi comme inspiration? Ça part beaucoup justement donc dans tout ce qui est mandala, dans la géométrie. Ça peut très bien être aussi du full black parce que je fais quand même beaucoup de covers, aussi des recouvrements. Donc le but c'est avec tout ce qui est géométrie, c'est venir vraiment bélir les parties du corps, trouver la bonne physionomie au niveau de la partie que je vais tatouer, quoi. Comment ça t'est venu de te lancer dans le géométrique? Parce que c'est pas forcément quelque chose qui est le plus répandu non plus, je vais dire, allez. C'est un secteur qui commence à évoluer. J'ai toujours aimé tout ce qui était géométrie déjà de base. Après, au départ, c'est pas ce que je faisais. Généralement, je vais dire, je faisais vraiment un peu de tout. Parce qu'on va parler du tatoueur quand tu commençais il y a 10 ans. Tu devais commencer à toucher un petit peu à tout. Que ce soit du lettrage, des conneries, c'est le symbole infini, même du tribal. Ça nous arrive encore à faire du tribal à ce moment-là. Donc, on devait toucher vraiment un petit peu à tout. Après, avec l'évolution personnelle que tu as quand tu tatoues, tu commences à voir que tiens, je préfère ça, ça c'est moins mon truc, ça me plaît, ça je me fais chier à faire ça, tu vois, donc je ne le fais pas. Et tu commences vraiment à partir dans ton domaine, quoi. Ouais. Et tes tatoueurs, donc, avec qui tu t'es entouré pour le shop, etc., tu les as, on va dire, choisis, c'est eux qui sont proposés à toi? Comment ça se passe un peu? C'est différent, c'est-à-dire qu'à la base, quand j'ai ouvert le shop, j'ai commencé tout seul, puis il y en a 2 autres qui sont arrivés, dont Oscar, qui était là comme apprenti. Et puis généralement, c'est des apprentis en fait, que j'ai qui sont devenus tatoueurs au fur et à mesure que j'ai formé. Que ce soit Oscar, Mesh, j'ai eu Foxy comme apprenti, j'ai Tickles, j'ai Jugs. Donc voilà. Après, d'autres tatoueurs qui sont... Ils étaient là à l'opportunité qu'il fallait. Genre, on a Lily, donc de la petite botanique, qui elle s'est venue rajouter au groupe, mais qui tatouait déjà. On a Furora aussi, pareil. Donc ça dépend, chaque cas est différent, on va dire. Ouais, donc je veux dire, c'est pas eux qui sont proposés spontanément à toi, ou alors c'est vraiment des rencontres qui sont... C'est des rencontres. Après, exemple, Furora, on avait mis comme quoi on recherchait quelqu'un au shop et celle qui s'est présentée à nous. Par exemple, ça dépend vraiment du tatoueur. D'accord, ouais, ça dépend le contexte, voilà, un peu ce que tu as besoin. C'est vraiment différent, quoi.
Ok. Et tu as déjà eu des tatoueurs donc, avec qui tu as collaboré, qui sont venus travailler dans ton shop, et après, eux sont partis ouvrir leur propre Ouais, bien sûr, studio, bien sûr. Il y etc. en a eu, hein, il y en a eu. Ça te fait plaisir de voir ça, qu'il y a des gens qui partent comme ça, qui arrivent à voler de leurs propres ailes, etc. Ça fait toujours plaisir parce que tu vois que ça leur a apporté les fruits. Après, je te dis, généralement, il y en a eu 2 qui sont partis pour ouvrir justement leur shop. C'est bien pour eux. Moi, je suis content. Mhm. Et, c'est le principal, quoi. Après, il y a du pain à manger pour tout le monde, comme je dis. Ouais. Et je sais bien que tu organises la convention de Tatou à Mons. C'est ça, ouais. Et si tu savais me parler un peu justement de l'organisation, combien de temps ça prend à l'avance, enfin, parler un peu de ça, quoi. Donc pour l'organisation, on est à 3 là-dessus. Donc il y a moi, Oli et Sophie, qui gèrent énormément aussi. Pour l'organisation, il faut compter, il y a presque un an de boulot. Donc c'est-à-dire qu'il faut contacter tous les tatoueurs par mail, trouver les activités. Généralement, on fait venir des groupes de musique aussi, donc il faut les caser. Il y a la recherche, parce qu'il faut trouver aussi des hôtels pour les tatoueurs qui viennent de l'étranger, pour qu'ils soient hébergés. Voilà, après ça dépend chaque année. Maintenant ici, ça fait les 2 fois qu'on annule à cause du Covid. Malheureusement, on espère que cette année, ce sera la bonne. Et à cause de ces 2 années de Covid, justement, toi, ça a un impact direct financier, j'imagine. Le fait que ça soit annulé comme ça, est-ce que tu dois quand même débourser de l'argent pour... On débourse, il y a toujours à débourser forcément. Ouais, donc, on est toujours perdant, je vais dire, quand tu annules. Ça, c'est une certitude, que ce soit dans tout. Hein. Même pour le salon, on a presque fermé un an, forcément, c'est un coût financier. Et ça n'a pas été trop carnage, justement, avec... parce que tu as dû reporter beaucoup de rendez-vous, du coup, plus les nouvelles demandes, etc. Quand tu as réouvert, c'était la folie, c'était un bordel. Donc, ça nous arrivait même des fois de nous tromper dans l'agenda, quoi. Tu vois, puis c'était des journées à rallonge. C'est-à-dire qu'à la place de terminer une certaine heure, je pouvais rentrer chez moi, il était 22h des fois, tu vois. Donc, Ok. Et pour toi, la plus belle réalisation que tu aies faite? elles sont toutes différentes. Forcément, j'ai des préférences parce que j'aime bien quand c'est des grosses pièces ou des bras complets qui sont réalisés. Mais il y a des petites pièces que j'ai fait que j'apprécie aussi énormément. Tu as déjà eu des demandes un peu loufoques comme ça? Tu sais, quelqu'un qui vient, qui te demande un truc et quand on te fait la proposition, toi-même dans ta tête, tu te dis ça va être compliqué. Ça, on en a beaucoup, On ne peut pas les raconter pour pas faire... Pour pas afficher les gens. Pour pas afficher les gens, voilà. Mais ça, on en a énormément. On pourrait écrire un livre, tu vois. Ouais. Et on va dire, c'est quoi le tatouage qui t'est le plus demandé? En gros. Ben, il n'y a pas vraiment de plus demandé ou pas. La chance qu'on a ici, c'est qu'on est 8, donc avec 8 styles différents. On sait se partager le travail un petit peu dans le style de chacun. Maintenant, il y a toujours des effets de mode qui arrivent. Comme il y a 10 ans, tu avais le symbole infini. Il y a quelques années, tu avais la fameuse montre à gousset avec le prénom, la date des enfants. Tu as des motifs, ça dépend vraiment du tatoueur. Genre, on va aller chez Lily, elle fait beaucoup de fleurs. Moi, je fais beaucoup de mandalas. Ticket, c'est beaucoup de dots en petits points. Ça varie vraiment. Donc, Et pour terminer, du coup, t'aurais pas genre une petite anecdote un peu gaulerie à raconter sur le shop ou que ce soit avec un client, entre vous, n'importe quoi ou... Ça, c'est à toi de choisir. Une anecdote. ça affiche quelqu'un, c'est ça qui est le problème. Je peux lui raconter quoi, moi, avec ça? J'en ai beaucoup, mais lesquels je peux raconter? Ça, c'est à toi de voir. Ouais, tu peux mettre des noms fictifs si tu veux. Ouais, c'est pas le nom le problème, c'est... La situation. Ouais, les problèmes physiques de la personne qui va... Ah, c'est moi, ça, tu vois. Donc, c'est un peu complexe. Ça va, mais si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, tu peux nous dire où on peut te retrouver, donc sur les réseaux, etc. Donc, au niveau des réseaux, on est sur Insta, sur Facebook et sur TikTok depuis très peu de temps. Donc, c'est 21 grammes Tattoo Shop. Sur Instagram, il y a 21.gram.shop. Ok. Donc voilà pour là-dessus. Et puis on a nos Insta nous personnels. Donc moi c'est Nino 21GTS. Il y a Foxy 21GTS aussi. On a La Petite Botanique. On a Tickles Art, je pense. Furora, Jugs, Mesh et Oscar. Ah bah super. De toute façon, tous
Tout sera en Toute description. une note dessus. Voilà. Ouais, ça Exactement. marche. Bah, un grand merci pour votre accueil et t'en pour prie, y ta a pas de quoi. disponibilité. Franchement, ça Y a pas de flingue. souci. Et à la prochaine, alors du coup. Hein. Allez, salut. Allez, ah bah nickel.